Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Bonsoir, bienvenue sur Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur le maire El Hadj Abdou Aziz Mbeng, enseignant de profession, deuxième adjoint au maire de Vélingara, président de l'ODCAV et chargé de la propagande du parti RCD. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aruna. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi de venir répondre à votre invitation sur le plateau de Gorel TV. C'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager le directeur général, monsieur Chérif Sifo, qui est mon ami et frère. Et c'est l'occasion également de prier pour lui, de l'encourager par rapport à ses innovations. Et vraiment prier pour que cette télévision soit en quelque sorte parmi les télévisions d'Afrique d'Afrique et du monde qui sont les plus remarquées. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Très rapidement, à ce jour, le Sénégal enregistre son 5e décès des suites du Covid-19. Alors, la situation semble être inquiétante. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Bon, c'est vrai aujourd'hui que la situation devient de plus en plus inquiétante, parce que tout simplement, nous avons enregistré, comme vous l'avez dit tantôt, le 5e décès, et nous avons également enregistré 5 cas communautaires. Donc, c'est un peu inquiétant, et ça, les populations doivent en quelque sorte être conscientes vraiment du danger de ce virus et respecter les consignes du ministère de la Santé. Être également mettre en avant la discipline, parce que je pense que sans cela la situation deviendra de plus en plus grave, parce que comme on l'a dit, le virus ne bouge pas mais on le fait bouger, et donc si les gens ne respectent pas les consignes du gouvernement et par ailleurs du ministère de la Santé, je pense qu'on verra encore plus de mal et en quelque sorte dans le Sénégal. Et ce que nous ne souhaitons pas. D'accord, on ne le souhaite pas. Alors Vélingara, bon, géographiquement, c'est une zone frontalière de 3 pays. Alors, vous savez nettement que les frontières, il y a la porosité des frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de renforcer la sécurité au niveau des frontières pour parer à la propagation du virus dans le département de Vélingara? Je pense que c'est une nécessité, et je pense également l'État a pris toutes les dispositions. Et nous également, en tant qu'ODCAV, nous avons été dans la frontière, nous avons vu nos démembrements et nous les avons parlé et nous les avons conscientisés du danger, parce qu'en général, ceux qui quittent les pays voisins n'empruntent pas les voies légales, mais empruntent les sentiers qui passent dans les villages. Et là, nous avons interpellé nos présidents de zone qui sont dans la frontière. Et je pense que des dispositions ont été prises pour en quelque sorte signaler toute personne suspecte. Et nous avons même ouvert une plateforme au niveau de WhatsApp pour que au cas où quelqu'un verrait un cas suspect, qu'il puisse vraiment nous informer, et à nous maintenant, charge à nous d'alerter après les autorités administratives. Et je pense que l'État est dans les dispositions vraiment pour empêcher aux gens d'entrer dans les frontières. D'accord. Alors, qui parle de l'ODCAV parle forcément de la jeunesse en quelque sorte. Alors, en cette période de crise, on a beaucoup plus besoin de la jeunesse parce que c'est eux qui constituent la force dynamique en quelque sorte. Mais est-ce que l'ODCAV joue pleinement son rôle par rapport à la sensibilisation auprès de la population? Effectivement, comme je vous l'avais dit tantôt, nous avions organisé ici une tournée, et je pense que cette tournée a été connue de tous. Nous avons été jusqu'à Djaladjan,
Nianao et autres là, je pense que nous avons sensibilisé et nos démembrements également continuent le travail sur place. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est au niveau de la commune, les autres communes du département, les 14 communes. Et je pense que là aussi, les présidents de zone sont dans les dispositions pour sensibiliser les populations du danger du corona et les pousser également à prendre en charge toutes les dispositions qui ont été conseillées par le ministère de la Santé. Alors, en dehors de votre participation physique sur le terrain, est-ce que vous avez contribué à l'élan de solidarité appelé par le président Macky Sall? Et je parle de l'ODCAV. Effectivement, l'ODCAV fait partie des premières structures à participer au niveau du comité départemental dirigé par M. le Préfet. C'est l'occasion pour moi de le remercier. Nous avons en quelque sorte apporté notre contribution en détergents, savon et autres, selon les moyens du bord. Nous avons participé effectivement à l'élan de solidarité et également nous avons, comme je l'ai dit tantôt, organisé une tournée également à nos frais pour vraiment contribuer, participer à cet élan de solidarité appelé par le président Macky Sall. D'accord. Alors, vous êtes un homme à multiples casquettes. Bon, au-delà de l'ODCAV aussi, vous êtes un élu local en quelque sorte. Vous êtes adjoint au maire de Vélingara. Alors, par rapport à cela, on entend souvent ces temps-ci, il y a trop de critiques, il y a trop de dires sur la distribution des vivres au niveau national. Alors, nous, c'est Vélingara qui nous concerne. Qu'en est-il ici à Vélingara? Effectivement, c'est désolant de le dire. C'est désolant de le dire parce que tout simplement, là où le président Macky Sall a reçu Sonko, là où il a reçu Khalifa Sall, il a reçu tous les leaders politiques. Je pense que le maire de Vélingara devait faire la même chose. Mais malheureusement, à ma grande surprise, quand il est venu, non seulement c'est à l'approche de l'arrivée des vivres qu'il est venu, mais quand il est venu, le lendemain, il a organisé une réunion à la mairie. J'ai été à cette réunion-là, malgré que je n'étais pas convié. Mais malheureusement, il a interpellé la gendarmerie. Il a fait appel à la gendarmerie qui, en quelque sorte, m'a demandé de quitter les lieux. Et sans riposter également, j'ai quitté les lieux. Et je pense que si c'était une chose qui était très claire, si toutefois ces actions sont destinées à la population, je pense qu'on pouvait laisser tout le monde, surtout un deuxième adjoint au maire que l'on renvoie de la mairie. Je pense que ça, c'est des choses qui arrivent rarement. Mais est-ce que ce n'était pas le moment de mettre à côté la politique? Parce qu'en ce moment même, le président de la République a appelé l'union des corps. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, moi, normalement, c'est ce qu'il devait faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit tantôt, là où le président Macky Sall a reçu Sonko, donc lui aussi, il devait au moins appeler ses opposants. Parce que moi, je suis un potentiel opposant du maire. Il pouvait en quelque sorte nous appeler et demander à ce qu'on se serre la main pour, en quelque sorte, parce que nous avons un seul ennemi commun, c'est le Covid-19. Donc c'était l'occasion pour nous de se serrer les coudes et pour combattre ce truc-là. Mais malheureusement, il n'a pas réagi comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il a en quelque sorte renforcé le fossé qui existait entre nous. Mais cela ne m'empêchera pas aujourd'hui de me battre pour que les populations, les ayants droit, puissent en bénéficier. Aujourd'hui, il faut souligner que le problème n'est pas l'augmentation, parce que dans chaque quartier, il y a un quota qu'on doit augmenter. D'accord, mais on va revenir sur les quartiers. Mais est-ce que aussi le maire il ne craignait pas aussi qu'il y ait une perturbation de la réunion? Parce que voilà, comme on a l'habitude d'entendre à Vélingara, toujours il y a des problèmes en quelque sorte. Mais est-ce que ce n'était pas son souci aussi? Non, tu sais, les gens n'ont pas intérêt à perturber les réunions. Parce qu'aujourd'hui, on a convoqué cette réunion pour en quelque sorte expliquer aux populations la provenance des denrées, mais également la destination de ces denrées-là. Donc je pense que là, il n'y avait pas à perturber. Parce que c'est des choses qui ont été déjà tracées. Il suffit tout simplement de respecter les lignes directives. Donc c'est ce que nous avons voulu faire comprendre au maire. Malheureusement, il ne nous a pas donné l'occasion. Maintenant, les gens ont riposté en faisant quoi? En écrivant des recours. Parce qu'il faut noter que, il faut noter que les comités qui ont été montés par le maire, déjà les comités ont été montés avant même que le comité communal soit réuni. Donc le comité communal, si je ne me trompe, s'est réuni en quelque sorte il y a 3 jours.
Et les comités ont été... Vous faisiez partie... Non, moi je ne fais pas partie du comité communal, je fais partie du comité départemental. Mais les démembrements de l'ODCAV doivent faire partie du comité communal, c'est-à-dire les présidents de zone. Malheureusement, ils n'ont pas été impliqués. J'ai fait un recours au niveau du préfet et j'attends la réponse du préfet. L'autre aspect également, c'est qu'il faut noter dans les quartiers qu'aucune ASC n'est représentée au niveau des comités. Où est-ce que vous avez ces informations, puisque vous n'êtes pas impliqué dans le comité? Je ne suis pas impliqué dans le comité, mais vous savez, normalement, ces arrêtés du maire devaient être, publiés officiellement, affichés. Parce qu'un arrêté municipal doit être affiché, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais avec nos relations, nous avons vu certains comités. Et la remarque qu'on a faite... Celui de Tchankan a été publié, on a vu celui de Tchankan, on a vu, mais si vous voyez celui de Tchankan, il n'y a aucun membre d'ASC. Si vous voyez celui du centre 2, qui n'a pas été publié, mais que j'ai en devers moi, au niveau du centre 2 également, aucune ASC n'en fait partie, au niveau de Fulbe et autres là. Pour preuve, le centre 2, l'ASC Diamono a fait son recours, au niveau de Fouladou, l'ASC Diamtan a fait le recours, au niveau de Marewe, l'ASC Ngalongal a fait le recours, au niveau du centre ici également, il y a l'ASC Manko qui est en train de préparer son recours. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, aucune ASC n'en fait partie. Et aucun jeune également n'en fait partie. Parce qu'on appelle jeunes ceux qui sont âgés de 18 à 35 ans. Voilà, donc, mais malheureusement, tous ceux qui sont dans les comités de ces 14 quartiers ont plus de 45, ont plus de 35 ans. Si je prends l'exemple du centre 2, celui qui est dans le comité représentant les jeunes, il a 45 ans, il est né en 75. Si vous voyez à Tchankan également, c'est la même chose. Donc la frange la plus importante de cette population n'est pas représentée. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons saisi le préfet pour ça et je pense que des corrections vont être apportées. Et pourquoi Vélingara fait exception parce que tout c'est très clair, parce que tout simplement le maire il est trop politique, il politise tout. Parce qu'il veut montrer aux populations que c'est lui qui est à l'origine de ces dons et que c'est lui également qui prend. Bon, c'est comme un royaume, le roi qui est là, bon, avec ses subalternes. Et ça ne marchera pas avec nous. Parce que nous ne laisserons pas faire. Tout ce qui est en dehors de la loi, nous ne l'accepterons pas. Et pourtant, à ce moment, seul le président de la République est habilité à prendre des décisions. Normalement, malheureusement, au niveau de Vélingara, le maire se prend comme un président de la République. Malheureusement. Et nous, comme je l'ai dit tantôt, nous ne laisserons pas faire. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Parce que tout simplement aujourd'hui, la remarque qu'on a faite, c'est qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui viennent vers nous pour nous dire qu'ils n'ont pas été choisis. Et nous savons tous que ce sont des nécessités. Les choix ont été déjà faits, mais des choix mal faits. Et je pense qu'aujourd'hui nous allons riposter. Nous allons demander... Est-ce que ces gens-là ne sont pas dans votre camp politique aussi? Parce non, c'est pas... À un moment, je me dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de politique. Parce que moi, si c'était un problème de politique, je n'allais pas réagir comme ça. Je n'allais pas réagir équitablement. Moi, je réagis aujourd'hui en tant que citoyen fils de Vélingara, en tant que Sénégalais également. Je suis en train aujourd'hui de me battre pour que la politique du président Macky Sall ne soit pas salie. Parce que les Sénégalais qui doivent bénéficier de cette tête alimentaire, bénéficient de cette tête alimentaire. Donc nous aussi, à la base, nous devons aider le président parce qu'il ne peut pas être partout. Nous devons l'aider à ce qu'il atteigne ses objectifs. Et c'est ce que nous allons faire. Et personne aujourd'hui ne nous empêchera de nous battre pour que le président Macky Sall atteigne son objectif. D'accord. Alors, un mot sur le choix des personnes, c'est-à-dire, parce qu'on a dit que ce sont les gens qui déjà recevaient les bourses sociales qui vont encore être... c'est-à-dire qui vont recevoir la distribution des vivres avec une autre liste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette distribution-là, elle est faite de manière partielle en quelque sorte? C'est là où le bas blesse. Parce que déjà, les gens ont critiqué les listes des bourses familiales. Si on revient encore, on maintient ces listes-là, il y a problème. Parce qu'il y a des enseignants, des fonctionnaires qui sont sur ces listes-là. Nous n'avons pas vérifié, mais c'est selon les dires. Mais nous allons pousser le préfet à réviser les listes pour voir les enseignants ou les fonctionnaires ou ceux qui en bénéficient et qui ne doivent pas en bénéficier. Déjà, si maintenant on revient encore, on maintient cette liste-là, déjà il y a problème. Mais vous dites bien des enseignants, pourtant il y a des gens qui se mangent dans la rue. Effectivement, il y a des enseignants qui font partie de ces listes-là. Ça, je pèse mes mots. Il y a des fonctionnaires qui aujourd'hui sont sur ces listes-là et les gens sont en train de les dénicher ces listes-là pour vraiment mettre ça à la disposition du préfet. Ça, les gens n'hésitent pas. Et le préfet même l'a dit au niveau de la région. L'autre aspect est que, au niveau du registre unique national,
un recensement a été fait. Ce recensement a été mal fait. Parce que au niveau de Vélingara, parce que moi, ce qui me concerne, c'est le niveau de Vélingara. Parce qu'il y a des gens qui sont sur ce registre-là, qui ne doivent pas aujourd'hui bénéficier de cette aide alimentaire. Il y a des gens qui n'y sont pas, et aujourd'hui, c'est à eux de donner ces billets. Donc, on devait reprendre, le processus de recensement. Parce que si on maintient le registre unique national, ceux qui sont là-bas, donc il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du centre, par exemple, on les demande d'augmenter 89. Et déjà, il y a plus de 200 ou 150 qui ont été recensés. Parce qu'au premier jet, on avait demandé au centre de recenser 269. Des ménages ou bien... Des ménages, 269 ménages qu'il fallait augmenter. Maintenant, ils commencent, on revient vers eux pour leur dire que maintenant, ce n'est plus 269, c'est 89. Déjà, il y a un problème. Alors qu'ils avaient recensé plus de 150 et quelques. Donc maintenant, si maintenant, dans ce registre-là, on donnait la possibilité à ces comités-là de revoir ces listes-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être élagués parce qu'ils ne méritent pas d'avoir cette aide alimentaire-là. Voilà. D'accord, voilà. Bon, c'est à l'opinion d'être vraiment trop prudente par rapport à cela. Alors, une autre question par rapport à cela. Après, Vélingara recevra combien de tonnes par rapport à cette distribution? Bon, ça, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, le premier jet, la première information qu'on avait, c'est que 9654 ménages devaient être touchés dans la commune de Vélingara. Mais actuellement, avec cette diminution-là, je pense, j'ai pas les chiffres, mais je pense que les gens vont revoir ce nombre-là. Mais en tout cas, c'est sûr que les 8000, parce que pour les, pour les ménages qui sont dans le registre, ils étaient déjà 8000 et quelques. Donc ces 8000 et quelques, on va les reprendre. Donc maintenant, c'est le surplus qui va en quelque sorte changer. L'autre aspect, c'est par rapport maintenant, comme je le disais tantôt, c'est par rapport aux bourses familiales. Les bourses familiales, les gens devaient savoir avoir les listes. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on avait les listes, on pouvait en quelque sorte sortir les enseignants ou les fonctionnaires qui devaient avoir et qui aujourd'hui bénéficient des bourses alors qu'ils ne l'ont pas. Mais est-ce que vous avez le droit d'avoir les listes? Mais normalement, on ne doit pas cacher. On parle de transparence. On doit faire tout, on doit mettre tout à la disposition des gens. Si maintenant la liste, c'est une liste des ayants droit, mais il n'y a pas de problème de les publier. Mais les gens cachent ces listes-là. Ils cachent même les arrêtés de comité. Parce que tout simplement, les arrêtés de comité ne sont pas légalement constitués. Si aujourd'hui, moi, je n'ai rien à me reprocher, mais je n'ai rien à cacher. Je mets sur pied un arrêté, je suis maire, je mets sur pied un arrêté. La première chose que je dois faire, c'est de l'afficher. Il y a les listes qui ont été publiées, ceux qui doivent bénéficier des bourses familiales. Mais je l'affiche. Ou bien je mets ça à la disposition des populations. Celui qui veut consulter, il vient, il consulte sur place. Mais ces bourses-là, ça ne date pas du coronavirus. Mais justement, il y a des gens qui bénéficient depuis des années de ces bourses familiales alors qu'ils ne devaient pas bénéficier de ça. Il y a des gens qui aujourd'hui, c'est à eux les bourses-là, mais aujourd'hui ces familles-là souffrent. Ah, donc ça, c'est un autre combat. C'est un autre combat. Et puis tu verras dans ce corona-là, tu verras qu'il y aura des familles où on aura presque 10 sacs de riz. 10 sacs de riz, c'est-à-dire 5 personnes qui bénéficient de bourses. Dans une même famille, 5 personnes qui bénéficient. Chacun 2 sacs de riz, ça te fait 10 sacs de riz. Et 10 litres d'huile, ça te fait 50 litres d'huile dans une seule famille. Et c'est ce qui n'est pas normal. Alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi à manger. C'est là où le bas blesse. Donc ce recensement-là n'est pas bon. Les gens devaient revenir vraiment pour revoir ces recensements-là. Parce que c'est des recensements qui ont été faits par complaisance avec la complicité des chefs de quartier. C'est les chefs de quartier qui sont des marionnettes du maire. Il faut dire la vérité. Parce que c'est des chefs de quartier qui sont manipulés par le maire. Parce que le maire, tout simplement, si tu n'es pas avec lui et que tu es chef de quartier, il te radie, il prend un autre. Il a divisé tous les... Si vous voyez à Tchankan 1, Tchankan 2, pourquoi Tchankan 1, Tchankan 2 Ouest et autres là. Donc c'est le mode de diviser pour mieux régner. Maintenant, si moi je te prends comme chef de quartier, mais tu es obligé d'être un béni, sinon, bon, le lendemain, je peux t'enlever. Un quartier répond des normes. Pour qu'il y ait un quartier, il faut qu'il y ait un chef de quartier doit être choisi par les membres du quartier. C'est ce qu'il sait. Mais autant, aujourd'hui, moi je dis qu'il n'y a que le quartier de Sintiaolata et le quartier de Vélingara Fulbe qui répondent aux normes. Parce que ce qu'on entend par chef de quartier ou chef de village, c'est une famille qui était là. Après, le papa est parti, le fils, c'est comme ça. Au niveau de Vélingara Fulbe, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau de Sintiaolata, c'est comme ça que ça se passe. Mais les autres djargas, c'est des djargas qui ont été pris par le maire. Donc moi, je me dis qu'ils sont obligés de répondre
au pas du maire. Sinon, Alors, ils seront limogés. Monsieur le maire, bon, ces temps-ci aussi, on voit trop souvent critiquer la Sodefitex, en quelque sorte, qui est une entreprise, une société qui est là à Vélingara. Vous dites que la Sodefitex est plus dangereuse que le coronavirus. Alors, est-ce que la Sodefitex n'est pas là pour apporter aussi un soutien, parce qu'elle emploie des gens de Vélingara, des fils de Vélingara? Là aussi, il faut en souligner. Je persiste et je signe que la Sodefitex est plus dangereuse que le coronavirus. Parce que la Sodefitex tue lentement. Le coronavirus peut tuer rapidement, se propager rapidement. Mais la Sodefitex, c'est lentement que la Sodefitex tue les Vélingarois. Et ça, j'en ai des preuves palpables. Aujourd'hui, tous ceux qui sont décédés au niveau qui travaillaient à la Sodefitex sont morts de la même façon. Et ça, les Vélingarois peuvent m'en témoigner. Et pourtant, les gens, ils continuent de travailler. Ils n'ont pas le choix. Ceux qui travaillent là-bas n'ont pas le choix. Parce que tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres débouchés. Parce que 90% des Vélingarois qui travaillent à la Sodefitex ne sont pas des embauchés. Ce sont des saisonniers qui travaillent par saison. D'autres, c'est des journaliers. Tu comptes du bout des doigts des fils de Vélingara qui sont embauchés par la Sodefitex. Je ne connais pas un fils de Vélingara aujourd'hui qui, à un temps donné, peut-être ces temps-ci, avec les comment s'appelle, les encadreurs que l'on prend et autres là, avec le concours de l'appel d'offres qui a été lancé et que la jeunesse a eu à informer aux autres. Mais sinon, aujourd'hui, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, aujourd'hui, la Sodefitex n'a rien fait pour Vélingara. Parce qu'une société qui a été implantée depuis 1972 et qu'on ne puisse pas compter les réalisations de cette société dans la commune. Elle a participé fortement à l'élan de solidarité au niveau de la préfecture. Je suis en train de dire, c'est ce qui m'a poussé à la révolte, parce que 5 millions, c'est trop petit pour la Sodefitex. Parce que la Sodefitex... Elle n'est pas la seule société ici à Vélingara. Non, Vélingara a tout donné à cette société-là. Et dans le cadre de la responsabilité, je disais tantôt, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la Sodefitex aujourd'hui, on devait compter les réalisations de la Sodefitex dans la commune de Vélingara. Mais malheureusement, non. Aujourd'hui, il y a d'autres sociétés dans les localités où elles sont implantées qui ont construit des postes de santé, qui ont construit des salles de classe, qui ont aménagé des places publiques extra. Elle ne l'a pas fait. La Sodefitex ne l'a jamais fait. La Sodefitex n'a construit qu'une seule salle de professeur de PS. Et cette salle n'a même pas de toilette au lycée. Et ça, c'est après les journées portes ouvertes qu'elle avait organisées ici. Et là aussi, le comportement que j'ai actuellement, c'est ce comportement-là que j'avais devant le directeur général. C'est par la suite que cette salle a été construite. C'est par la suite également que notre grand frère Idriss Seydi a été pris comme adjoint chef. Même pas des pistes rurales au niveau... Non, les pistes rurales, c'est pour eux. La Sodefitex, la Sodefitex. Mais c'est la population qui a dit... Non, attends, la Sodefitex aujourd'hui construit ces pistes-là pour leurs véhicules. C'est ça. Mais la population aussi... Non, ça, c'est pas dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça, c'est dans le cadre de leur boulot, c'est dans le cadre de leur travail. La responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est des activités ou des monuments ou des édifices qu'il faut construire au bénéfice de la population. Par exemple, un poste de santé où toutes les populations peuvent aller se soigner. Mais elle n'a pas dit son au revoir à Vélingara aussi. 72 ans maintenant, c'est 48 ans. 48 ans, la Sodefitex jusqu'à présent, elle n'est pas prête à construire une seule édifice où les populations de Vélingara peuvent en bénéficier. Aujourd'hui, vous voyez les véhicules de la Sodefitex. Vous voyez devant des noms qui sont affichés là-bas. C'est des noms des chauffeurs qui sont décédés. Mais tu ne verras aucun fils de Vélingara, aucun nom d'un fils de Vélingara. Alors que beaucoup de fils de Vélingara sont décédés. Donc on devait au moins, même si c'est un seul véhicule, voir et 70% de la production de la Sodefitex, c'est au niveau de Vélingara. Qu'est-ce que vous voulez justement? Moi, ce que je veux, c'est que la Sodefitex respecte ses droits, ses devoirs dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La Sodefitex ne verse pas à la mairie. Vous avez discuté avec le directeur par Non, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, mon défi aujourd'hui, c'est de combattre la Sodefitex jusqu'à ce que la Sodefitex revienne à de meilleurs sentiments. En quoi faisant? Au moins construire un poste de santé dans la commune de Vélingara, construire des salles de classe dans le département ou dans la commune de Vélingara, mais également contribuer au développement de la localité. En quoi faisant? En payant des taxes au niveau de la mairie. Parce qu'aujourd'hui, si la Sodefitex se permet de brandir une exonération de l'État datant de plus de 30 ans, mais ce n'est pas normal. Parce que même si l'État
exonère la Sodefitex, mais la Sodefitex a le devoir de payer au niveau de la commune. Parce que l'usine est implantée au niveau de la commune. Mais avant de passer aux dénonciations, je pense qu'au préalable, il faudra d'abord se réunir autour de la table pour discuter d'abord les principes en quelque sorte. Vous portez vos doléances avec l'administration de la Sodefitex. Je pense bien que c'est l'idéal en quelque sorte. Oui, c'est que nous avons des manières de riposter. Nous attirons l'attention. Parce que nous sommes en quelque sorte, nous sommes seulement certes politiques, mais nous sommes des activistes. Les choses, on les dit telles quelles. Le chat est blanc, on dit qu'il est blanc. Le chat, on l'appelle chat, qu'il soit blanc, noir, nous on l'appelle chat. C'est de cette manière-là qu'on a toujours fonctionné et nous allons continuer à fonctionner ainsi. Donc la Sodefitex, nous allons continuer à dénoncer jusqu'à ce que la Sodefitex reprenne vraiment son lustre d'antan, c'est-à-dire respecter ce devoir dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est très bien, voilà. Bon, par rapport à la Sodefitex, on passe à autre chose. Alors, vous êtes enseignant de profession en quelque sorte. Aujourd'hui, est-ce que aussi les enseignants ne devront-ils pas vraiment rester, même pas rester, mais aussi aller envers leurs écoles respectives pour assister la population en matière de sensibilisation? Mais on voit que depuis l'apparition du virus, tous les enseignants ont regagné leur domicile pour rester chez eux. Et là aussi, c'est normal, l'école est fermée, les gens sont en confinement. Mais on ne peut pas aujourd'hui être en confinement enseignant dans une localité. On demande aux gens de rester chez eux. Toi, là-bas, ce n'est pas chez toi. Il faut que tu ailles chez toi parce que tu as une famille à préserver également, tu as des enfants. Raison pour laquelle les enseignants sont restés chez eux. Et l'autre aspect également, c'est que moi, je ne suis pas enseignant créé en main. Moi, je suis surveillant au niveau du CM de Kandiaï. Moi, depuis 2005, je n'ai pas touché à la craie. J'ai été déchargé depuis 2005 et depuis là, je suis surveillant au niveau du CM de Kandiaï. D'accord. Donc, pouvez-vous revenir sur la méthode de faire les cours par téléenseignement aussi? Parce que nous sommes dans une zone trop reculée. On voit que souvent les élèves n'auront pas la même chance que ceux qui sont à Dakar ou bien à Thiès pour suivre les cours exactement. Est-ce que ça, vous ne sentez pas? Moi, je dis que déjà, ça, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des élèves qui vont jusqu'en terminale, qui ne peuvent pas manipuler un ordinateur. Comment ces élèves-là peuvent-ils faire des cours à distance ou bien par ligne? Donc c'est là maintenant où les collectivités locales doivent prendre en charge cela dans les différentes écoles. Parce qu'aujourd'hui le monde évolue. Nous sommes dans le monde de la technologie. Aujourd'hui, l'enfant qui est au CI doit pouvoir commencer à s'initier dans l'informatique. Et d'où aujourd'hui, on doit installer dans toutes les écoles de la commune ou des différentes communes, des salles d'informatique dotées de Wi-Fi pour qu'à chaque fois que ces enfants-là s'initient. Maintenant, si tu fais ces cours-là jusqu'au CM2, mais en 6e également, je pense qu'avant d'arriver en terminale et autres là, mais tu seras très bien. Parce que beaucoup de nos enfants ou de nos frères ont des problèmes en informatique au niveau de l'université. Parce que tout simplement, au niveau de la base... Ça aurait dû être aussi votre combat. Mais c'est ce combat qu'on est en train de mener. C'est ce combat qu'on est en train de mener, raison pour laquelle nous avons un programme au niveau du RCD. Nous avons un programme pour ça. Nous avons un programme pour l'éducation. Mais ça ne relève pas de la responsabilité administrative locale. Mais ça, c'est au niveau national. Non, je regrette. L'éducation est une compétence. L'éducation est une compétence transférée. Aujourd'hui, l'éducation, la santé, ce sont des compétences transférées. Donc, normalement, aujourd'hui, les collectivités locales pouvaient, dans les écoles de la commune, parce que c'est la collectivité locale qui gère les écoles de la commune. Donc, les écoles de la commune gérées par les collectivités locales, ces collectivités locales doivent, en quelque sorte, installer dans ces différentes écoles des salles d'informatique. Équipées. Est-ce que ces collectivités locales-là ont les moyens de... Mais les moyens se cherchent. Vous savez, quand on a les moyens, on organise. Quand on n'a pas les moyens, on s'organise. Aujourd'hui, les collectivités locales, quand elles n'ont pas les moyens, elles n'ont qu'à s'organiser pour chercher les moyens. Les moyens se cherchent. Aujourd'hui, le président Macky Sall, dans son plan Sénégal émergent, mais s'il restait là les bras croisés pour dire qu'il n'y a pas les moyens, mais ce plan-là il ne pouvait pas commencer à dérouler ce plan-là. Mais il a mis sur pied un bon plan et il est parti convaincre les bailleurs. Et ces bailleurs étant convaincus, mais lui ont donné l'argent pour la politique de ce qu'il a. Donc si aujourd'hui ces collectivités locales faisaient cela, je pense qu'elles pourront en quelque sorte gagner beaucoup de choses. Je vous ai tantôt entendu parler du RCD aussi, voilà, un parti politique où vous militez en quelque sorte, vous êtes responsable de la propagande. Alors, qu'en est-il où est-il le RCD dans vraiment cette lutte contre le Covid-19? Parce que la population ne voit pas l'implication du RCD dans le combat. Aujourd'hui, moi, je me dis que ce n'est pas aujourd'hui une affaire de parti politique. Parce que si vous voyez au niveau national, on ne parle pas de PS a fait ça ou bien Pastef a fait ça. On parle
des institutions, on parle de l'État, on parle des populations. Donc on ne peut pas aujourd'hui, nous, se dérober de cette règle-là. Parler de RCD a fait ça. Non. Nous, les populations de Vélingara, sont dirigées aujourd'hui dans le cadre du département par le président du conseil départemental et je pense qu'il est en train de poser des actes. Il a mis à la disposition du comité départemental dirigé par le préfet un don en détergent et autres là, plus une somme d'argent pour les familles qui ont été confinées. Je pense qu'avant-hier, nous avons distribué 200 mini-sacs. Est-ce que c'est au nom du RCD? Non, je dis qu'on ne peut pas parler du RCD. On parle du conseil départemental. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas entendu dans la commune dire que l'APR a fait ça. Mais l'APR, c'est au niveau national? Non. Au niveau national, on ne parle pas de l'APR, on parle du président de la République. Oui. Donc, c'est pas le président de la République. D'autres leaders politiques ont participé. Mais d'autres leaders politiques ont participé comme quoi? Ousmane Sonko ont participé. Non, Ousmane Sonko n'a pas participé. Si, on a vu. Non, je regrette. Ousmane Sonko n'a pas participé au niveau national. Ça, je persiste et je signe. Il n'y a que Idriss Seck qui a fait un don en matériel. Mais Sonko, ni les autres partis, PS et autres là, actuellement on ne parle pas de politique. Parce que dès l'instant aujourd'hui que tu parles de RCD, tu exclus une frange de la population. Parce que quand on dit que le RCD va faire des dons, donc ça veut dire que ces dons-là n'iront que vers les populations. Mais pas donner à la population, mais au comité de gestion des... Non, le comité de gestion, vous n'avez pas entendu. Dites-moi seulement un seul parti politique. Oui. Qui a donné au niveau de ce comité-là quelque chose. Ici à Vélingara. Mais nous, on est dans le... Moi, c'est Vélingara qui me concerne. Parce que, mon frère, moi, je te parle au niveau de Vélingara, parce que c'est Vélingara qui me concerne. Et aujourd'hui, nous sommes à Vélingara. Cette télévision-là est une télévision du Fouladou qui émet au niveau national et international. Donc, je ne peux pas parler d'ailleurs. Je te dis aujourd'hui que tout simplement, aucun parti politique ne parle de lui actuellement. Donc il faut exclure de dire que le maire a politisé les choses. Si, bien sûr. Mais non. Mais politiser les choses, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a plus que ses gens. Et tout Vélingara, c'est que telle personne... au niveau national, on a vu que... Voilà, non, le président Macky Sall vient de confier l'équipe à de l'armée, un inspecteur au niveau de général, mais les Diopsi et les autres... Non, ça c'est que le côté du marché. S'ils sont dans les possibilités. Ce n'est pas le choix. Vous parlez du marché du riz. Nous, l'essentiel que le riz vienne, qu'il quitte le port de Abidjan, qu'il vienne de Mobutu ou de Côte-là. L'essentiel que le riz soit là. Maintenant, ce qui me concerne, tout ce que l'État fait dans ce cadre pour amener le riz, je suis d'accord. C'est la même chose, il faut être d'accord au niveau local. Non, c'est pas la même chose. Amener le riz pour les populations et distribuer le riz, c'est pas la même chose. Amener le riz pour les populations, maintenant pour que ce riz-là arrive à dessein, ça c'est un autre problème. C'est là où nous combattons. C'est que pour que ça ne soit pas politisé, pour que le riz-là arrive vers les bénéficiaires. C'est ce que nous déplorons. Et aujourd'hui, le problème de ciblage, tout le problème c'est là-bas. Si maintenant les comités, au niveau des comités, c'est Wouri qui a mis ces gens là-bas, et que ces gens-là ciblent que leurs militants, que les militants de Wouri. Si on va au niveau communal, ils valident ça. Mais tu vois que c'est pas bien. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais vous savez, les gens disent que le RCD dépense des millions pour des trucs de concert. Quels millions pour des trucs de concert? Ça, c'est une affaire qui date. C'est une affaire qui date de plus de 2 ans. Et ça, c'est normal parce que nous sommes. Mais c'est la culture. Vous mettez où la culture? La culture. Non, la culture est une compétence transférée. J'aurais accepté ce que vous dites si avant Corona ou dans Corona on parlait de musiciens. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement de Corona, vous avez entendu parler de musiciens. Et pourtant, il y avait des programmes. Mais vous pouvez les soutenir au niveau local. Mais on est en train de le faire. Mais là, c'est au nom du conseil départemental. Ça, c'est au nom du conseil départemental. Mais vous voulez qu'on fasse ça au nom de qui? Mais attention, mais vous êtes dans une posture politique. Non, mais si on est dans une posture politique, dès l'instant que tu parles de posture politique, donc c'est dire qu'on exclut telle ou telle personne. Nous sommes logiques avec nous-mêmes. On dit qu'il ne faut pas politiser l'affaire là. Mais ce n'est pas interdit de dire que le RCD a contribué à... Non, c'est pas interdit. Je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona. Alors, monsieur le maire, vous disiez tantôt que voilà, vous ne voulez pas faire les choses au nom de la politique en quelque sorte. Alors, justement, avant de terminer cette émission-là, est-ce qu'il n'est pas plus
judicieux que le président vraiment aussi participe en son nom personnel, participe à l'élan de solidarité? Parce que là, on n'a pas entendu sa participation d'abord. Bah, je pense que c'est possible. Mais vous savez, en temps de guerre, la guerre est constituée de plusieurs batailles. Donc on ne peut pas prendre toutes nos armes, et toutes nos munitions et mettre ça dans une seule bataille. Et donc le processus est long parce que les gens ne savent pas si on ira à un confinement général. Déjà les gens parlent de maintenant à partir de 18h, le couvre-feu commencera à partir de 18h. Donc on attend de voir. Mais je pense que en tant que commandant Diawado Bari, très social, on le connaît sur ça. Je pense qu'il fera quelque chose pour les populations de Vélingara, comme il l'a toujours fait. D'accord. Alors, avant de revenir à la dernière question, c'est-à-dire le couvre-feu justement qui est possible de passer de 18h à 7h du matin, est-ce qu'aujourd'hui sur le port des masques, est-ce que aussi ça ne devrait pas être un apport social pour le RCD, parce que voilà, votre philosophie c'est l'approche citoyenne en quelque sorte? C'est très possible, parce que comme le nom du parti l'indique, Rassemblement pour la citoyenneté, je pense que si le port des masques, comme l'a dit le ministre, est maintenant obligatoire dans les différents lieux, je pense qu'il est peut-être possible que les gens en collaboration avec les tailleurs du RCD et autres là, les tailleurs qui sont du RCD, pour qu'on puisse même mettre à leur disposition le matériel nécessaire et peut-être pour une somme de compensation pour qu'ils puissent faire. En tout cas, nous allons faire ces propositions-là au président pour voir comment doter la population de masques, Inch'Allah. Monsieur le maire, objectivement, êtes-vous dans le calcul politique pour réagir au nom du RCD? Non, calcul politique, non. En tout cas, nous, actuellement, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est cette pandémie-là. Donc on a mis à côté notre coloration politique et on veut se souder la main avec tout le monde pour qu'on puisse combattre ce virus. Et ensuite, les gens vont retourner chacun à leur place. D'accord, couvre-feu, on a vu la sortie du président de la République sur France 24 et il disait qu'il y aurait une possibilité d'élargir les mesures, c'est-à-dire de passer de 18h à 7h du matin pour le couvre-feu. Mais est-ce que ici, à Vélingara, avec le ramadan qui s'annonce à l'horizon, est-ce que c'est possible de respecter le couvre-feu, puisque nous, à Vélingara, les gens vont chercher leur repas, leur petit déjeuner à partir de 18h, 19h comme ça. Comment vous voyez ces mesures-là? Vélingara fait partie du Sénégal. Oui. Et le carême, ce sera également partout dans l'étendue du territoire. Et je pense que si le président de la République prend la décision pour que le couvre-feu soit maintenant de 18h à 7h du matin, c'est parce qu'il a eu la tâche des techniciens en santé. Donc je pense que les gens doivent s'y conformer et maintenant réaménager leur calendrier, pour que ce qu'ils cherchaient à 18h, qu'ils puissent le chercher à 13h, 14h, pour qu'on puisse respecter les normes, respecter également les prescriptions du ministère de la Santé. Monsieur le maire, votre dernier mot? Bon, c'est vous remercier l'ensemble des téléspectateurs de Gorel TV. Également féliciter encore une fois le PDG, M. Sifo, et prier également pour lui, prier pour tout le personnel de Gorel TV, parce que c'est aujourd'hui une fierté pour le Fouladou. Vous faites la fierté du Fouladou. Donc nos prières vous accompagneront et Inch'Allah vous irez de là-bas. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Info Corona. Je rappelle que nous avions comme invité monsieur le maire El-Hadj Abdou Aziz Mbeng, président de l'ODCAV, aussi chargé de la propagande au sein du RCD. Alors, je vous remercie. Rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. Zero Corona. Stop Corona. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.